Voilà ce qui se passe quand un pasteur démoniaque épouse une sorcière. Le truc d'aujourd'hui va nous apprendre que ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont la capacité ou alors qui ont la grâce, l'onction de l'Éternel. Je vous assure que ce truc vous fera voir certains hommes de Dieu d'une autre manière. Ce sont trop les blablabla, allons-y dans le vif du sujet. Cette histoire prend place aujourd'hui en Afrique du Sud avec ce pasteur-ci là. Il est resté, il a décidé qu'il va étendre son ministère. Dans un premier temps, il est allé battre campagne sur les réseaux sociaux. Mais en faisant cela, en constatant que les fidèles ne venaient pas tellement, c'est ainsi qu'il est resté un jour, il s'est demandé que mais qu'est-ce que je peux faire pour amener plus de fidèles à moi? Après réflexion, il a compris que même si c'est moi, je vois un pasteur qui prêche la parole de l'Éternel, mais qui n'a pas son épouse à ses côtés, je ne vais pas trop prendre ces derniers au sérieux. C'est ainsi qu'il a eu la brillante idée de se chercher coûte que coûte une épouse. C'est dans sa recherche qu'il est tombé sur cette dame-ci là. Alors, quand il tombe sur elle, c'est comme ça que tous les deux, maintenant, ils se mettent ensemble, histoire de faire monter son affaire. Le monsieur dit qu'ok, il faudrait qu'on aille s'établir dans ta région à toi. Parce que là-bas, les gens te connaissent, voilà, et on pourrait facilement avoir plus de fidèles. Et quoi de mieux, quand on va arriver, on va voir un pasteur et son épouse, ça donne un peu plus confiance qu'un pasteur célibataire. C'est ainsi que les deux sont partis s'installer dans la région de la fille. Quand ils arrivent là-bas, ils ont été bien accueillis par la population qui ont eu foi en eux. Alors, laissez-moi vous dire que ces deux-ci avaient une intelligence, mais intelligence dans le faux. Restons concentrés. Alors, quand ils arrivent là-bas, leur ligne éditoriale était de prêcher sur la richesse. Les lignes éditoriales étaient de prêcher sur l'abondance financière. Les lignes éditoriales étaient du genre que si vous venez à nous, si vous venez dans notre église, on va vous aider à vous développer, on va vous aider à trouver le travail. Étant dans une région où le travail est extrêmement difficile à avoir, ça a vraiment été l'une des raisons qui a impacté autant de personnes que possible. Et gardez bien ce détail parce que ça aura toute son importance au cours de l'histoire. Alors quand ils ont fait comme ça, c'est ainsi que beaucoup de fidèles sont venus. Vu qu'il y avait tellement de personnes qui étaient là diplômées, qui n'arrivaient pas à trouver le travail, sachant qu'on a un pasteur qui prie, non seulement nous donne la parole de l'Éternel, mais aussi va nous aider à trouver le travail. C'était une grande première pour eux. C'est comme ça qu'ils ont amassé tellement de membres. Alors un jour maintenant, le monsieur reste avec sa femme, je suppose parce que je n'étais pas là, mais j'aimerais bien comprendre, qu'on puisse comprendre un peu la logique qui était dans leur tête. Ceux qui sont restés, ils ont causé, ils ont dit que, ah mon chéri, je vois que vu qu'on prêche l'abondance financière, il faudrait qu'on puisse refléter l'abondance financière telle qu'on le dit. C'est ainsi que la brillante idée est venue dans la tête de sa femme, telle Jézabel, qu'il faudrait que pour pouvoir afficher un certain rythme de vie, il faudrait qu'ils puissent prendre des assurances vie sur leurs membres d'église et ensuite il les rue. Donc chaque membre, il devait prendre les assurances vie sur eux. Après, les RIP et aller prendre cet argent-là. C'est ainsi que quand elle fait part de ce projet macabre à son mari, lui, il dit, ok, c'est bien ça. Oh, you are so smart, darling. You know it very well. I think we will do it. Donc, il dit, ah, tu es sage, ma chérie. Tu es si intelligente. Je pense qu'on va faire ça. C'est comme ça que tous les deux, après avoir prié l'Éternel de leur bénir, ils ont aussi prié l'Éternel de faire que ce plan bizarre-ci puisse bien se passer. C'est comme ça qu'une fois le plan mis en œuvre, ils ont décidé que, ok, ils vont partir à l'église dès le prochain dimanche, faire comprendre aux fidèles que tous ceux qui cherchent l'emploi, ils ont des opportunités d'emploi, vu qu'ils sont un peu influents. Il y a certaines compagnies qui sont venues à eux et les faire comprendre qu'ils ont du travail pour certains membres de leur église. Donc, l'idée bien faite, bien arrangée, comme s'ils sont arrivés, comme je vous ai dit, ils ont dit aux fidèles, c'est comme ça que, vu que le plan était de prendre l'assurance vie sur eux, et après les
était rude. Il savait déjà au préalable, après être allé dans une compagnie d'assurance, les documents qu'il fallait exactement pour que on puisse prendre la personne en charge et tout et tout. Donc, quand ils avaient la liste des documents, quand ils sont arrivés maintenant pour dire ça à l'église, ils ont sorti la liste, ils ont dit ok, tous ceux qui aimeraient bien participer à cet emploi-là, il faut nous fournir. Donc, quand ils ont fait comme ça, tous ceux-là qui cherchaient le travail et qui avaient besoin de travail et qui avaient les éléments qui ont été demandés par ce couple de... Ils sont venus avec. Alors, la première sur la liste, celle-là que quand elle a intégré cette église il y a quelques mois auparavant, elle ne savait pas que c'est elle qui allait être l'agneau sacrifié. Elle ne savait pas que dans cette église où elle est entrée pour chercher le salut, pour chercher peut-être quelque chose, c'est plutôt ces 4 pieds sur terre qu'elle allait trouver là-bas. Alors, de tous les membres de l'église, cette fille a été la première qui a pu constituer son dossier et est venue donner au groupe. Maintenant, histoire de connaître qui est cette fille, histoire de savoir qui elle est, laissez-moi vous parler de cette dernière. Cette fille est une mère de 2 enfants, mère célibataire, dont le père des enfants l'a abandonnée et à l'époque des faits, elle a un petit ami et à l'époque des faits, elle vit dans la maison familiale. Étant diplômée, elle n'arrivait pas à trouver un travail, c'est comme ça qu'elle recelait au quartier entre travail de ménager et tout pour pouvoir manger. Donc, ce couple pastoral lui a fait comprendre qu'on pourra t'offrir un travail au niveau de l'aéroport en fonction de ses compétences. Donc, quand elle prépare son dossier comme ça, elle vient donner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Soyez attentifs parce qu'à partir d'ici, là, ça va courir. Quand les femmes, en général, venaient donner le dossier, en l'occurrence, on va partir d'abord sur le cas de celle-ci, vu qu'elle est la première. Quand elle est venue donner le dossier, la femme du pasteur, maintenant, prenait le dossier, se faisait passer pour elle pour aller remplir tous les dossiers de l'assurance. Quand il remplissait les dossiers d'assurance, c'est maintenant que l'assurance disait ok, pour être sûr que tu n'as pas une maladie façon qui va t'amener demain là, il y a certains tests que tu devras faire et quand ça sera prêt, tu reviens avec et on va finaliser l'assurance. C'est ainsi maintenant que quand ça arrive à ce niveau-ci, elle partait maintenant voir les autres femmes. Donc en l'occurrence, c'est les parties voir celle-ci pour dire que ah vraiment ton dossier les a plu et ils ont demandé que pour pouvoir t'employer, il y a une liste d'examens qu'il faudrait que tu fasses. Quoique vraiment, je pense que les listes d'examens, on le fait après emploi, pas avant l'emploi. Bref, gardez ce détail dans votre tête. Parce que ça sera d'une aide vraiment incommensurable pour les enquêteurs, la pièce du puzzle. Restez concentrés. Alors, quand la femme du pasteur, accompagnée de son mari, ont fait comprendre ça à la sœur de l'église, c'est comme ça qu'elle aussi est bonnement partie faire les tests d'examen. Arrivée là-bas, au lieu même de converser un peu que, sinon dites-moi, c'est par rapport à quel emploi et tout, elle a fermé la bouche, tchoup, elle n'a rien demandé. Ce qui a été une erreur fatale pour elle. Vous allez aussi comprendre ça par la suite. Donc, elle est partie, elle a fait les tests. Et ce qui était vraiment bien et très bien, c'est que tout ce qu'elle faisait, tout ce processus, son petit ami que je vous ai dit qu'elle avait à l'époque des faits, elle a raconté ça à son petit ami dans tous les détails, ce qui était très sage de sa part. Alors, quand elle est partie faire ces examens-là et qu'elle soit revenue, elle a remis ça à la dame du pasteur. Là, c'était vraiment le dernier virage qui a signé son arrêt de rue. Après qu'elle ait remis ça, elle remet ça aujourd'hui. Le lendemain, ils ont rue la sœur. Comment est-ce qu'ils ont fait pour rue la sœur? Le pasteur avait un frère qui était un peu genre bangaman, genre... Le genre de gars là, il avait un frère comme ça. C'est comme ça qu'il a fait part de son projet avec sa femme au frère du pasteur là qui a accepté d'être son homme de main. C'est comme ça que quand elle est partie remettre l'étude des examens, on a dit ok, il faut venir demain, on va aller avec toi à l'entreprise pour finaliser le tout. C'est comme ça qu'avant de partir encore, elle a dit à son copain où est-ce qu'elle partait et ce qu'elle partait faire. Donc quand elle est venue maintenant, ils sont partis, vous l'aurez compris, ils sont partis finir avec la petite, elle a zigouillé, ils sont allés zigouiller la petite là. Quand ils ont fini de zigouiller la petite là, c'est comme ça qu'ils s'accaparent de son téléphone, ils s'emparent de son téléphone et ils envoient les messages à son petit ami que oui, je suis allé, on a bien finalisé l'emploi, tout va bien, voilà, j'ai le poste. Sauf que sur le chemin de retour, je suis tombée sur mon ex et il m'a demandé de l'accompagner. Sauf que je sens que j'ai très peur. Dans la voiture dans laquelle il m'a mise, il avait 3 autres garçons et je sens que j'ai très peur. Je ne sais pas où il m'amène, mais je sens
descendre, ils vont me faire quelque chose. Si à jamais quelque chose m'arrive, il faudrait penser, tout ça. Ils ont envoyé, ce n'était pas la fille, c'était déjà le pasteur, sa femme et le frère du pasteur. Ils ont envoyé au petit ami de la fille. Maintenant, le petit ami de la fille reste, la fille ne vient pas. Un jour passe, la fille ne vient pas. 2 jours passe, la fille ne vient pas. C'est comme ça qu'avec ses parents, ils ont décidé d'aller signaler sa disparition. Quand ils partent maintenant signaler la disparition de la fille, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. On essaye de voir les messages qu'elle a envoyés à celui-là. On a cru que voilà, il s'agissait de son ex. C'est comme ça qu'on n'a pas accueilli son ex. Son ex dit que non, je ne l'ai pas moi vu depuis. Et c'est comme ça que quand on essaie de regarder la téléphonie et tous les enquêteurs voient, ils se rendent compte que vraiment, lui, elle n'a plus été en contact avec celui-là dernièrement. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour attraper les deux zinzins-là? On les attrape comment? Vu que la fille a RIP, il fallait maintenant aller récupérer l'assurance vie. C'est comme ça que le monsieur part. Il se présente comme étant le petit ami de la fille, qu'il vient prendre son assurance vie. C'est là où ça inquiète maintenant les assureurs que mais l'assurance vie qu'on vient prendre Toto là, ce n'est pas l'affaire de la petite qu'on est en train de chercher, qui a disparu comme ça du jour au lendemain et tout, et dont on a retrouvé son corps dans des situations vraiment très compliquées, parce que là, il s'agissait de quelques temps plus tard. Donc, dans des situations très compliquées et tout. C'est là où il donne rendez-vous au monsieur de venir dans une date ultérieure, histoire de regrouper tous les documents. Les assureurs ayant l'habitude de ce genre de trucs, n'étant pas bêtes, c'est comme ça qu'ils contactent la police pour faire part de leurs inquiétudes, pour faire part de leurs zones. Alors quand ils contactent la police comme ça, c'est comme ça qu'ils partent là-bas, on les fait comprendre que c'est le petit ami qui est venu chercher. C'est là où le petit ami, il reste, on passe mal le quai là-bas à la maison. Il dit que non, ce n'est pas moi. Comment est-ce que vous dites que je suis partie pour chercher une police d'assurance alors que je n'arrive même pas à manger? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est comme ça qu'après avoir mené encore les investigations, on est encore resté, ils sont encore restés, essayer de comprendre comment les événements se sont passés. C'est comme ça qu'ils décident dans les investigations d'aller dans la dite entreprise que le couple pastoral a dit qu'ils avaient trouvé l'emploi pour la fille. Quand ils partent là-bas, on leur fait comprendre qu'il n'y a jamais eu d'offre d'emploi, ils n'ont jamais contacté les deux là pour l'emploi, ils n'ont jamais. Donc tout ce qu'elle faisait, elle disait à son copain, que son copain a montré à la police, il n'y avait pas de traces. Voilà comment le couple pastoral est entré dans le collimateur des enquêteurs. C'est comme ça qu'on a décidé d'étudier un peu leur téléphonique et tout. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des choses à se cacher. On s'est rendu compte qu'au fait, celle qui était partie signer la police d'assurance, c'est comme ça qu'après investigation, on a pu tomber sur le frère du pasteur qui conduisait la voiture qui a amené pour qu'on whip la soeur. Alors quand on tombe sur lui, c'est comme ça qu'on le cueille. On l'amène au Ngata en prison. Pour ne pas qu'il parle, voilà maintenant le pasteur qui part rendre visite à son frère en se déguisant et sous une autre identité. Il est parti 2, 3, 4 fois, vu qu'il était un peu connu dans la région. Un jour, un enquêteur tombe sur lui et trouve curieux qu'il se déguise et même qu'il change son nom. Ce qui attire l'attention. Quand on fait un peu les recherches, on se rend compte que le gars qui est là-bas, on dit que c'est lui qui a zigouillé la soeur, c'est son frère. Et c'est comme ça qu'après avoir arrangé les pièces du puzzle, on s'est rendu compte que le pasteur, c'est son frère. Et il a fini par parler. Il a expliqué tout ce plan-ci que je vous ai dit. Imaginez si on n'avait pas arrêté ce monsieur. Ça veut dire qu'ils auraient fini de manger l'argent de l'assurance vie de cette soeur-là. Ils auraient pris un autre fidèle. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça en prêchant la parole de l'Éternel tous les jours. Vous voyez les choses comme ça. Quand on dit que le Dieu est miné, c'est l'histoire-ci là. Voilà la raison pour laquelle, moi personnellement, si ce que je m'en vais faire quelque chose, si peut-être je dois rencontrer quelqu'un, si je dois faire l'amitié avec quelqu'un, si je dois même traiter d'affaires avec quelqu'un, à partir du moment où ton premier mot c'est que Dieu a fait ceci, j'essaie trop l'Éternel ceci. Attention, parce que l'expérience m'a prouvé à moi personnellement que les gens qui mettent trop le nom de l'Éternel pour tout et n'importe comment devant là, ce sont des petits démons. Si toi aussi tu as eu cette expérience et que tu es arrivé jusqu'ici, renchéris ça en commentaire. Sinon, on sait tous que c'est ça. Donc voilà l'histoire de ce pasteur-là qui avait la brillante idée de sa femme qui tous les soirs priait l'Éternel, ont demandé à Dieu de les assister dans leur projet qui était de whip à tour de rôle tous les membres de leurs églises. Adam, on peut faire ça.
Si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques, de true crime africain, d'actu du jour et d'astuces de grand-mère. En fonction de notre playlist qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager et aussi activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique que tu aimerais nous confier, écris-nous sur notre numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. C'est toi qui es le patron. S'il y a des choses que tu n'aimerais pas que je parle de ça, je ne parlerai pas de ça. Car cela me tient. Tous ceux qui nous ont partagé leurs histoires peuvent témoigner. Quand tu me dis fais un truc, je ne fais pas. Ça peut arriver souvent que, voilà, pendant que je raconte ton histoire, j'oublie 2-3 trucs, mais ça peut arriver. Mais je m'arrange toujours à donner le plus important, histoire de sensibiliser, histoire d'informer, histoire d'éduquer. Priez sans cesse, soyez prudents parce que dehors est miné. Ils viendront tous au nom de l'Éternel, mais ce ne sont pas tous qui ont la peur de l'Éternel. Shalom. You have to take care of yourself. Bye.